Deuxième auteur, Marielle Gallo. Oui. Celle qui a été la femme de Max Gallo pendant à peu près 24 ans. Oui. Et vous avez choisi Bella Ciao, publié en 2017 chez Grasset. Moi, j'ai connu Max Gallo à 11 ans, 12 ans, mais j'ai pas su que c'était lui, il a pas su que c'était moi, puis il savait pas qu'il allait devenir écrivain, moi non plus. À partir du moment où j'ai rencontré Max Gallo, j'ai pas arrêté. Et je lui disais toujours, écrivez moins vite, j'ai pas le temps de vous lire. Alors il me dit, j'écris la nuit. Je dis, oui, mais moi je lis la nuit. Alors si ça vous fait rien, écrivez moins vite. Est-ce qu'il vous a écouté? Non. Non. Alors pourquoi avoir choisi Bella Ciao? Je venais d'apprendre qu'il était malade. Je l'ai connu dans toute sa splendeur. C'était un homme très grand, très baraqué, comme on peut dire, très séducteur aussi, avec une force et il se faisait maltraiter par les autres écrivains. Ah ben il a encore sorti un livre. Ah ben il a encore sur Napoléon. Ah là maintenant il est sur... Mais tout ce qu'il a écrit, c'était tellement vivant, c'était tellement juste. Parce que les trucs qu'il a écrits sur la baie des Anges, je l'ai connu. C'est comme si on avait... Max Gallo et moi, on avait une vie parallèle. Puisqu'il a suivi Nice aussi pendant la guerre, parce qu'il est parti, parce que quand il a été nommé, c'est Mitterrand qui l'a nommé à Nice, il était furieux. Je connais toute sa vie. Et sa femme, pour moi, c'était toujours une femme magnifique, mais je ne l'avais jamais vue. Et en lisant, j'ai même envoyé sur Facebook un truc pour elle, parce que je venais d'apprendre qu'il avait la maladie de Parkinson. Et c'est comment il raconte à sa femme qui ne peut plus supporter ça, puis comment je le comprends, parce que, je veux dire, je le connaissais bien. Combien de fois j'ai été à la place du Panthéon, chez lui, et un jour, la dernière fois, c'est quand j'ai lancé mon livre, mon autobiographie. Je sortais de la dernière entrevue que j'ai faite avec Max Gallo. Sa femme n'était pas là, elle n'était jamais là, puisqu'elle avait un appartement à côté de chez lui. Ils vivaient séparément. Oui. Et évidemment, moi, quand je rentrais, combien de fois je suis rentrée? Et, je vous dis 20 fois, c'est au moins. Je peux même pas, je les ai donnés, c'est Radio-Canada qui a ça. Et vous vous rendez compte que c'est toute son œuvre, parce qu'à chaque fois, mais le plus beau de ce qu'il a écrit, c'est les mémoires. Ah ça, L'oubli et la ruse du diable, publié en 2012, donc quelques années avant son décès, c'est inoubliable. Oui. Comme m'a dit Makin, un livre pas lu est un livre mort. C'est vous qui m'apportez. Combien de fois il m'a dit ça? Il m'a dit, c'est votre expérience de vie. Vous lisez mon livre avec votre expérience. C'est double. Et moi, je le ressens quand je vous vois. Parce que j'ai dit, vous pourrez me dire, écoutez, vous avez lu mon livre, fichez-moi la paix. J'ai déjà un écrivain qui m'a dit ça. J'ai dit, bon, d'accord. Mais Max Gallo, souvent, on a entendu dire le mot populaire. De toute façon, même si c'était ça, est-ce que c'est parce qu'il a traité de tous les genres littéraires, qu'il écrivait plus vite que son ombre? Effectivement, on avait de la misère à le suivre comme Troya aussi. Mais c'est pas parce que tu passes d'un roman historique à un roman, à une biographie, que ça veut dire que tu es moins bon ou moins intéressant. Je trouvais qu'il restait accessible et il nous donnait le goût d'aller plus loin. Absolument. Et il avait le désir de montrer la vérité, sa vérité. Moi, je trouve que la série qui a été faite, et d'abord, j'ai connu quelqu'un j'ai connu la personne qui l'a fait, cette série-là, et c'était formidable. Et en même temps, ça rendait exactement l'image. Mais ça doit être une somme de travail incroyable, parce qu'on ne traite pas de Napoléon ou de tout autre personnage
en se disant, bon, ben là, j'y vais et puis j'écris. Alors, c'est des heures et des heures de recherche. Absolument. Mais c'est ce qui est absolument. intéressant. Oui. Et pour la personne qui écrit, parce que tu apprends, Oui. et pour le lecteur, Absolument. qui apprend en même temps aussi. Ah oui, oui.